Salut à tous, je suis avec Benjamin et Julien de 3D Concrète, c'est ça? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour. Salut. Moment pitch, est-ce que vous pouvez présenter votre boîte, s'il vous plaît? Benjamin, je te laisse présenter si tu veux. Okay. On est basé sur Perpignan. On a une boîte qui est opérationnelle depuis 1 an à peu près. On fait de l'impression 3D béton. Donc, on a une machine, une imprimante 3D qui est un bras en fait 6 axes qu'on retrouve dans l'industrie automobile, sur lequel est greffée une technologie innovante. Et on imprime du coup du béton, pas du plastique comme on le connaît bien. Et on peut faire des objets du coup hyper variés, allant de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. Tu veux parler peut-être des applications? Les applications, elles sont un petit peu multiples et on ne cesse finalement d'en découvrir un petit peu tous les jours. On intervient par exemple sur du mobilier urbain, du mobilier d'intérieur, ou des choses un petit peu plus atypiques. En ce moment, on développe du récif corallien artificiel. Donc ici, en plus, sur la cathédrale de Maglone, on est un petit peu aussi concerné par ces phénomènes un petit peu de destruction du trait côtier, notamment avec la ville de Palavas-les-Flots, par exemple, qui est également concernée. Et puis, on essaye de mettre un pas de plus en plus dans le secteur de la construction. Donc, pour l'instant, on est sur du poteau, sur du mur, des choses comme ça, mais on espère croître, on espère grandir et on espère se développer et arriver un petit peu à ce qui peut sembler le but pour nous, mettre le pied dans la construction de maisons individuelles, par exemple, des choses comme ça. Ok, voilà. D'accord. Réseau Entreprendre lauréat 2023, pourquoi? On a besoin, dans tous les cas, d'être encadré, d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas en interne. Julien et moi, on a des compétences en modélisation 3D à la base, des compétences dans le béton aussi, mais tenir une entreprise, c'est être multicarte. Et aujourd'hui, on a accompagné sur la partie comptable, plutôt la partie financière, on va dire, et sur les choix stratégiques à ce niveau-là, avec le réseau Entreprendre. Vous êtes combien dans l'entreprise? Pour l'instant, on est 6. On était initialement 2, et puis justement, Réseau Entreprendre, ça nous a permis de mettre un petit peu le pied à l'étrier aussi pour pouvoir commencer à salarier justement. Donc l'aspect financier a été ultra important pour nous. Alors 2 aspects, l'aspect stratégique, vraiment, stratégie financière, et donc de tout ça, il en a découlé aussi la stratégie de commencer à salarier et pour pouvoir en effet prétendre à une certaine croissance, quoi. Comment on vit son premier recrutement? Alors, dans un métier précédent, moi j'avais déjà fait appel à un cabinet externe. Okay. Le recrutement, c'est hyper complexe et il faut pas se tromper, surtout sur le début d'une entreprise, quand on a des effectifs qui sont très faibles. Du coup, on a fait appel au même cabinet. On a toujours le choix à la fin sur une panoplie de retenues. Et on est très content d'ailleurs des premiers salariés qui sont rentrés, parce qu'aujourd'hui ils sont aussi motivés que nous. On a l'impression qu'il n'y a pas de patron dans l'entreprise, même si parfois il faut prendre des directives, mais tout le monde est aussi motivé et des fois il faut les mettre un peu à la porte pour qu'ils quittent l'entreprise. J'ai l'impression que la première ou le premier collaborateur, là où le premier client, là où le premier investisseur colorise pas mal l'orientation de la boîte. Donc c'est vrai que ne pas se planter sur ces paliers-là, c'était complètement pour nous c'était hyper important justement de faire les bons choix. Pour nous, ça allait donner un petit peu la direction, un petit peu la suite, un petit peu la philosophie finalement un petit peu de l'entreprise. Et on est extrêmement satisfait justement des 2 collaborateurs avec qui on peut travailler aujourd'hui. On regrette pas notre choix et d'ailleurs par ce petit podcast, on les remercie d'ailleurs de leur implication au sein de l'entreprise. Cool, génial, super. On a posé la question à ChatGPT. On lui a dit, s'il te plaît, donne-nous des questions dérangeantes ou qui vont nous faire réfléchir. Je vous invite à en piocher une, s'il vous plaît. Et on peut voter. ChatGPT. Alors. Avez-vous déjà eu des problèmes avec des investisseurs ou des partenaires commerciaux? Plutôt On a quelques petits problèmes. On donne pas de nom. On a interdiction de donner. Un partenaire. Il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Déjà. Donc, ça me va. Des problèmes, il n'y en a pas. Il faut faire justement les bons choix et savoir se positionner avec les partenaires commerciaux. Faut trouver une certaine posture et il faut pouvoir être surtout un petit peu droit dans ses bottes. Après, des investisseurs, nous, on est maintenant 3 associés. Donc, on est un petit peu passé par cette case recherche d'investisseurs.
Et du coup, on a eu affaire à des profils un petit peu différents et certains avec qui ça accrochait pas et c'était un petit peu... il y avait un climat presque tendu alors qu'on était juste dans des phases de discussion finalement. Donc, des problèmes sans en être non plus. Commercialement parlant, qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Non, je pensais, oui, on est quand même sur une boîte qui est très récente, hein, donc on est... Vous recherchez des investissements ou pas? Et on va se poser sérieusement cette question parce qu'on a peut-être des grosses productions à venir et il va falloir investir pour pouvoir s'équiper et répondre à cette production. Donc, D'ailleurs, contact@3dconcrète.fr pour poser des questions, convenir d'un moment d'échange, pour découvrir un peu qui on est et puis qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'était la meilleure manière de terminer ce podcast. On met bien sûr le lien dans la description pour vous trouver. Donc l'email, il y a d'autres moyens, il y a des sites, il y a 3dconcrète.fr. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À très vite, au revoir. Au revoir. Merci.